Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le samedi 8 juin, il fait un soleil magnifique, donc c'est très agréable et je vous embarque avec moi pour un petit moment broderie sur la European Town. Donc je vais vous remontrer l'image, vous la connaissez maintenant. C'est dans le cadre du salle projet, je sais pas comment elle l'a appelé, mon tout tombe, d'Isa, de la chaîne Isa et ses passions. Voilà, c'est celle-ci. Brodons ensemble et sans pression, la European Town. Donc moi, c'est un modèle type Joy Sunday qui en CT, qui a 65 couleurs, je crois, qui est super agréable à broder. Mais j'avoue qu'ici, j'ai un peu de retard à l'allumage. Je suis un petit peu, voilà. Je n'ai pas beaucoup travaillé dessus. Je cherche après mon bazar. En fait, ça j'ai besoin, ça j'ai pas besoin. Voilà. J'ai pas énormément travaillé dessus ces dernières semaines. J'ai fait un tout petit peu ici, mais franchement pour dire. Hein. Mais voilà. Pourtant elle est super, hein, c'est pas ça, mais j'ai fait autre chose, tout simplement. Voilà. Donc je prends mon petit café. Alors, c'est de l'estamper le café à la vôtre. C'est toujours dangereux. Du café ou de l'eau, hein. Attention au liquide. Et je vous propose qu'on y aille, hein. On va pas... je dois juste me repérer, comme ça fait très longtemps que je ne l'ai pas prise. Et que les symboles... Vous savez, les symboles du patron ne correspondent pas aux symboles de la toile. Donc il faut juste que Kenzo, elle se retrouve. Voilà, mais je ne sais pas où je suis. Peut-être entre 40 et 50, 40 et 50. Attendez, hein. Je suis ici, ça s'est fait... Qu'est-ce donc? Ah ben je me retrouve pas. Ce serait du cul? Non. Si c'est ça. En fait j'avais pas fini. J'avais commencé mon fil, je l'avais pas fini donc. Ouais, c'est ça, c'est cul. Oh, ça c'est chiant par contre quand c'est pas vous savez que c'est pas les mêmes symboles et qu'en plus de ça moi je le brode pas tous les jours donc non, voilà. On dirait que peut-être que je refasse les symboles, vous savez que je remette les symboles sur une feuille à côté, les bons symboles, parce qu'en plus la toile est elle est roulée, hein, donc je n'ai pas accès. Les symboles sont imprimés sur la toile, mais moi, elle est roulée ici. Remarquez, je peux la dérouler un petit peu pour voir si j'ai bien fait. Elle est tellement long. Ouais, c'est ça, c'est le 25. C'est le cul. Et maintenant, je ne sais plus la rouler. Je vous jure. Hop. Attendez, parce que je suis en train de la rouler dans l'autre sens. Voilà. C'est fait. Quel début de vidéo chaotique. Voilà. Moi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Franchement, ça va. Là, ça suit son cours. Et je vous fais bouger. Ici, ça fait une semaine que je suis, entre guillemets, célibataire. Parce que mon compagnon est un très grand fan de l'histoire et des guerres, soit la guerre mondiale, les guerres napoléoniennes, tout ça, je suppose que j'en avais déjà parlé. Et en fait, il se trouve que le papa d'une copine d'Emma est lui-même aussi un très grand fan. Et alors, petite anecdote assez marrante, ils sont nés le même jour, lui et le papa. Donc on s'est toujours demandé si c'était un truc lié à la date d'anniversaire. Et en fait, ce monsieur, donc Jean-Michel, il a une Jeep d'époque qu'il a entretenue, tout ça, et il fait partie d'une association. Je vous mets en pause, je vais te prendre un fil et ça va, il n'est pas tout près de moi. Attendez, je reviens. Voilà, me revoilà. Et je disais donc qu'il fait partie d'une association de passionnés, de gens qui ont des jeeps, tout ça. Et ils vont régulièrement sur les sites historiques quand il y a des anniversaires, des commémorations. Et ici, ils ont été invités en fait par une mairie, je sais plus où ils sont. Enfin, il m'a parlé d'Aromanche par là.
Et donc, ils ont été invités pour participer à un défilé, des commémorations et tout, puisque c'est le 80e anniversaire. Mais ils ont été invités. Écoutez, c'est simple. J'ai eu mon accident au mois de septembre et ils étaient déjà en train de préparer leur voyage, quoi. Et donc, il a proposé à Nicolas de l'accompagner. Ils sont tout un groupe. Hein, ils ont loué un très grand gîte. Voilà. Et donc, il a fallu lui trouver je vais pas dire un déguisement, mais un uniforme, hein, parce qu'on va pas aller défiler en jeans et t-shirt Star Wars, on est quand même d'accord, il faut quand même être un minimum raccord. Donc on l'a acheté, il s'est trouvé un pantalon vert kaki en se disant, quand je jardine ou quoi, voilà, ça viendra un peu un point, c'est pas le genre de pantalon, quoi qu'il pourrait le remettre, hein. C'est pas vilain, avec voilà, un t-shirt militaire et une chemise, voilà quoi, il s'est arrangé comme ça. Et ils sont partis donc samedi, donc le 1er juin, et il revient demain. Donc demain on sera le 9. Demain 9 juin. Attendez, je dois moucher, c'est une horreur. Non, désolé. Voilà, je vous ai épargné mon mouchage de nez. Mais oui, donc bon, moi en soi, ça me dérange pas parce que j'ai l'habitude. Hein, le travail qu'il faisait avant, il partait une semaine sur 2 de la maison. Donc j'ai vraiment l'habitude de devoir, je ne vais pas dire gérer le quotidien, mais voilà quoi. Puis bon, l'avantage c'est que les filles maintenant sont beaucoup plus grandes. Donc elles se débrouillent. Donc voilà. Et donc il revient, je disais demain. Vraiment c'est vraiment super. Ils ont été au Mont-Saint-Michel, enfin voilà, il m'a dit, il fait énormément de photos, de vidéos, ils sont tout un groupe. Donc lui il connaissait 2-3 personnes dans ce groupe, mais ils sont bien plus que ça. Et il dit honnêtement, j'ai rencontré des gens, des passionnés comme lui, quoi. Donc entre passionnés, voilà quoi, ils se racontent plein de choses et ils passent un super bon moment. Et il a failli se retrouver aux urgences. Heureusement, il y a un médecin dans le groupe parce que il a fait une réaction allergique au soleil. Il a cru au départ que c'était, il savait pas trop ce que c'était. Il a cru qu'il avait une infection. C'était surtout au niveau des yeux. Ça s'est marqué au niveau du visage, mais les yeux aussi, quoi. Il savait pas ouvrir les yeux. Enfin, il avait les yeux tout gonflés. Donc, il a pris des antihistaminiques, ça a été beaucoup mieux. Donc, il n'a jamais fait de réaction comme ça. Donc, on va devoir un peu, je ne vais pas dire investiguer, mais voilà quoi. Donc, heureusement qu'il y avait un médecin dans le groupe, sinon il se serait retrouvé aux urgences là-bas. Donc, sympa. Alors, c'est vrai que sur les photos qu'il m'envoie, je le vois avec ses lunettes. Il a des lunettes de soleil, je lui avais acheté ça il y a longtemps. Des lunettes de soleil, vous savez, moi j'appelle ça la Keanu Reeves dans Matrix. Et c'est ces lunettes-là. Et c'est vrai qu'il porte pas souvent ces lunettes de soleil, en fait. Il en porte rarement. Et moi, j'avais déjà dit quand on part en vacances, mais tu devrais les mettre, quoi. Parce qu'il plisse des yeux, là. J'ai enfin, je t'ai acheté des lunettes, tu les portes pas. Ouais, mais c'est parce que j'y pense pas. Et là, en fait, finalement, il a dû les mettre parce que c'était juste infernal pour lui, quoi. Et moi, les premières photos qu'il m'envoyait où ils sont en groupe avec la Jeep et tout, avec les autres, et je le vois avec ses lunettes de soleil, et je me dis, mais ça, franchement, les lunettes de soleil comme ça, dans les années, à la Matrix, là, vous voyez vraiment à la Keanu Reeves en Matrix, hein, ce sont vraiment pratiquement les mêmes. Je me dis, c'est un petit peu, il y a un anachronisme là, hein, c'est pas du tout d'époque. Et en fait, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il met ça? Il dit qu'il les met jamais, qu'est-ce qu'il lui prend? Et en fait, après, le soir, il m'a expliqué, dit, en fait, j'ai un petit souci, rien de grave, hein, je te rassure, mais voilà, quoi. Heureusement, on a un médecin dans le groupe, sinon j'étais bon pour les urgences. Donc voilà. Il était bien content d'avoir ses lunettes de soleil. Il m'a dit elles étaient pleines de poussière dans le fond de la boîte à gants, là. J'ai dit, ça fait plaisir de te faire des cadeaux, hein, franchement. Donc voilà. Je sais qu'ils ont été invités par certaines mères enfants. Je sais plus où. Hein. Ah oui, je vous dis du côté d'Arromanches, mais je sais plus exactement le nom des. Il me l'a dit, et puis il m'en a tellement dit que j'ai pas tout retenu. J'ai juste retenu quand il partait et quand il revenait. C'était déjà ça qui moi était le plus important. Et mes filles, hein, on leur transmet ça aussi. Hein. Elles aiment vraiment bien l'histoire, ça les interpelle, hein, surtout ce qui s'est passé il y a 80 ans. Hein. Maintenant, donc voilà. Demain, je pense qu'ils remontent. Alors les jeeps repartent, elles sont arrivées par camion en fait, hein, les jeeps, ils n'ont pas fait la route en jeep ici de Belgique jusque là-bas, la Normandie.
Donc, lui, bah, comme il dit, franchement, on m'a invité, je ne vais pas non plus... Donc, en fait, il s'est proposé de véhiculer les gens là-bas, quand ils avaient besoin vraiment de se déplacer pour des choses en dehors, de faire une course ou quoi. Voilà, quoi. Il se disait, bah, il se proposait chaque fois pour conduire les gens. Il dit, honnêtement, le minimum que je puisse faire, quoi. Et donc, ils reviennent demain, mais je pense qu'ils ont décidé de s'arrêter à Etretat, faire une petite balade, mais les jeeps seront déjà repartés aujourd'hui, en fait. Donc, voilà. Et en plus, demain en Belgique, donc le 9, c'est la fête des pères. Donc, il aura son cadeau lundi, parce que je crois qu'ils vont rentrer très tard. Le pire, c'est que les gens, en fait, qu'il a pris, donc il y a des gens de la région, et les gens sont venus, donc ils ont dit pour pas qu'ils doivent faire non plus un petit tour ici dans la région, il y a des gens qui sont venus à la maison, et on a des parkings de délestage près de l'autoroute, si tu veux, des carpools, hein, comment on appelle ça, carpooling, du covoiturage. Et en fait, pour pas laisser non plus les voitures une semaine sur place, ou pas demander aux uns et aux autres, en fait, les gens ont laissé les voitures chez moi. Donc, devant chez moi, j'ai une voiture... une belle voiture en plus. On aurait pu me laisser les clés. J'aurais été promener avec. Voilà. Donc, à chaque fois que je rentre à la maison, mais chaque fois je suis surprise en me disant, oh, il y a quelqu'un chez moi. Mais non, non, il n'y a personne, c'est la voiture de machin. Je vais faire ce petit morceau ici. À mon avis, j'avais pas eu assez de fil et j'avais décidé de changer de couleur. Je pense que c'est ça qu'il y a eu. Hop. Je vais mon point d'arrêt. Donc oui, je la brode en 2 bras. Cette broderie, même si je sais bien que c'est du 11CT, parce que je l'avais commencé en 3 et j'avais trop de mal à passer l'aiguille. Je trouvais que ça faisait vraiment trop gros. C'était pas fin. J'aimais pas. Enfin, déjà, du 11CT à la base, c'est pas fin. Mais voilà, quoi. J'aimais pas trop. Et donc... Ah, je suis pas repassée mon aiguille. Voilà. Et donc... je suis repassée en 2, en fait. Voilà. Voilà, donc les lunettes pour le moment, honnêtement, je vous dis, moi j'ai l'habitude qu'ils soient pas là, hein, donc je vis mon quotidien, je me gère, les enfants, les filles sont grandes et tout. Donc voilà, tout va très bien. Je vais commencer mon fil. J'aime pas tirer mon fil, rien à faire. Ah oui, je sais pas si vous voyez en fait. Mais moi, quand j'ai commencé à travailler la toile, je l'ai travaillée dans l'autre sens. Et je sais pas si je vais être claire, mais ça n'allait pas, c'était trop grand. Et donc, je l'ai fait pivoter d'un quart de tour. Et donc, maintenant, je dois broder. Mais ça, c'est de ma faute, mais c'est comme ça, tant pis. Je dois faire mes croix, en fait, à l'inverse de ce que je fais d'habitude. Alors, parfois, ça m'arrive de me tromper. Donc, quand je le vois, je défais, mais des fois, je suis lancée. Alors, il y a parfois 2-3 croix qui sont faites à l'envers. Là, il y en a. Je les vois, mais bon, tant pis, je les défais pas. Hein. De toute façon, dans la masse, vu la taille de la broderie, je suis pas sûre que ça se voit. Hein. Donc, je vais rouler un peu et je vais reprendre là-bas. Je sais pas si je suis claire dans mes explications là de croix dans l'autre sens. Voilà, parce qu'on fait toujours ces croix dans le même sens. Et donc, quand on tourne sa toile, si vous la tournez à 180 degrés, à la limite, c'est pas un problème parce que vous serez juste la tête en bas. Mais moi, ici, c'est pas le cas. Donc, voilà, je viens de voir une vidéo, c'est hier que j'ai vu ça, ou avant-hier, je sais plus, de Vanessa, de l'avancée sur cette toile de Vanessa, mais oh purée quoi, oh, mais je sais pas, elle a un turbo dans son aiguille, elle va à une vitesse, elle est super avancée, et en plus elle est super avancée, et ça donne, mais hyper bien quoi. Ça donne tellement bien. Donc du coup ça m'a donné envie, parce que je me suis dit, oh, mais tu l'as pas brodé encore beaucoup ce mois-ci. Vas-y, fais une petite vidéo avec les abonnés. Alors, je vais devoir juste retirer la toile, attendez, parce que je suis... Hop, voilà, je suis vraiment près du bord de ma table, en fait. Je tape à l'arrière, je tape sur ma table. C'est pas agréable. Alors, au niveau santé, surtout de Louise, ça y est, elle a plus de plâtre. Hein. Je sais pas si je vous l'avais dit. Ah, ben, il y a une semaine. Là, je pense que j'avais pas refait de vidéo blabla. Donc, elle a été déplâtrée. Quand on est allé, on pensait vraiment que elle aurait un plâtre de marche. C'est ce que le médecin nous avait dit. Prochaine étape, plâtre de marche.
Donc voilà, on est parti en se disant, bon, alors un plat de marche, tout le monde se faisait plus ou moins à l'idée. Et en fait, quand elle a fait sa radio, elle m'a fait rire parce qu'elle me dit, oui, j'ai vu ma radio et, avec le monsieur, et il m'a dit, oh, mais il n'y a plus rien. Ah bon, il n'y a plus rien. Et le médecin, effectivement, quand on est arrivé, il lui enlevait, donc elle était plâtrée en dessous du genou. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, ma fille est partie en classe de neige et le 1er avril, c'est pas une blague, elle s'est pété le tibia. Voilà, c'est avec une vilaine chute. Et donc voilà, donc elle a d'abord eu pendant un mois un plâtre au-dessus du genou, donc jusque début mai. Et puis ensuite, elle a eu son plâtre ici jusqu'en dessous du genou en fait. Et maintenant, elle a plus rien, donc elle fait de la kiné. Ça fait une semaine là qu'elle fait sa kiné. Le médecin a dit non, c'est nickel, il n'y a plus rien. Maintenant, hop, debout. En fait, il l'a fait marcher directement. Donc, évidemment, elle avait beaucoup d'appréhension, ce qui est normal, hein, de se dire ça va recasser, ça va me faire mal et tout. Il lui a dit non, t'inquiète pas, tu ne dois pas avoir peur, ça va pas arriver. Puis il était à côté d'elle avec l'infirmière, il la soutenait, puis elle avait ses béquilles. Hein. Et donc, en fait, voilà, au départ, elle avait le pied gonflé, mais hyper gonflé. Mais ça, c'est normal, parce que bon, il fallait tout remettre en route. Et si elle a déjà fait 3 séances de kiné, et honnêtement, maintenant, dans la maison, elle marche sans béquille. Mais elle ne sait pas marcher pieds nus. Hein. Il lui faut vraiment des chaussures à l'étage. En fait, nous, on monte sans nos chaussures. Et ben, elle, à l'étage, elle doit mettre quelque chose parce que elle ne sait pas marcher pieds nus, mais elle marche déjà très très bien. Donc moi, quand je vais chez la kiné, mais en fait, si vous voulez, avant qu'elle commence à kiné, donc entre le moment où on lui a enlevé le plâtre, c'était un jeudi, non un mercredi, et puis elle a seulement commencé sa kiné le lundi d'après, parce que ma kiné était vraiment full. En fait, elle continuait à marcher, si vous voulez, comme si elle avait un plâtre, donc elle ne posait pas son pied, comme si elle avait un plâtre. Et moi, je lui disais, Louise, pose ton pied, au moins quand tu marches, tu dois t'appuyer un petit peu dessus. Elle voulait pas, elle avait très peur. Et donc, moi, le lundi matin, moi, j'ai ma séance à moi de kiné. J'en parle à la kiné, elle me dit, oh, t'inquiète, on va travailler ça tout à l'heure. Et effectivement, elle est arrivée, elle lui a dit, bon, tu enlèves une béquille, tu poses ton pied. Et Louise était un peu, non, t'es sûre? Oui, elle dit, je suis à côté de toi, tu verras, il t'arrivera rien. Et elle avait juste vraiment une appréhension, quoi. Et en fait, ça s'est passé nickel. En 5 minutes, elle marchait dans le couloir avec une seule béquille, avec la kiné à côté d'elle. Et puis elle a dit, bon, ben maintenant on descend les escaliers, parce que son cabinet est à l'étage, mais il y a un ascenseur, donc moi on était monté à l'ascenseur pour elle, quoi. Et la kiné m'a dit, non, je vais lui faire monter les escaliers, donc à la maison elle le fait avec toi. Et en fait maintenant elle fait ça toute seule. Mais les enfants, mais ils récupèrent à une vitesse, honnêtement, c'est incroyable, quoi. Moi je vois maintenant où elle en est. Déjà, une grosse semaine après le plâtre, marcher sans béquille. Alors, elle marche pas encore très bien, mais voilà quoi. C'est pas comme nous. Hein. Nous, on serait gauche, on aurait peur. Voilà, évidemment, elle a une jambe, sa jambe gauche est toute maigre. La fonte musculaire, elle a 2 mois de plâtre. La fonte musculaire, elle est là. Hein. Mais elle récupère déjà super bien. Elle récupère une bonne mobilité du pied et tout. Nickel, quoi. Je vais arrêter. Non, je vais encore faire le point du dessus, puis je vais arrêter. Hop. Et voilà. Ah, zut, il me manque un bout. Ah, mon fil est décalé ici, donc. Hop. Bon, ça va être une partie de plaisir, par contre. Hop là. Ah, je vais devoir refiler le fil comme ça. Bon, on va rigoler. Un tout petit morceau comme ça. Moi, je vais toujours, hein, c'est l'habitude, moi, je vais à l'économie du fil. Hein. Je laisse toujours, je vais au plus loin possible. Mais alors, parfois, ça me pose des petits soucis, mais moi, je vais au plus loin possible avec mon fil. Hein. Non. Voilà. Je ne pas faire une croix en plus. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hop. Ah, attendez. En fait, vous n'êtes pas très droit. Non. Bon, je dois tenir le fil, je dois tout tenir, c'est pas pratique. Je vais passer sous la trame en fait, ici pour faire mon point d'arrêt. On s'est dit, c'est assez facile. Hein. Hop là. Alors. Voilà.
Et voilà. Bon, on va redérouler la toile. Je vais vous faire rebouger dans l'autre sens pour revenir en arrière. Voilà. Et on va faire, je vais la rerouler jusqu'ici. Et on va reprendre le patron, hein, puis on va chercher. Nouvelle petite recherche pour ce point-ci. Alors, qu'est-ce donc? C'est la petite parenthèse. Espèce de petite accolade là. Et c'est du 59, donc c'est le 37,43. 59 ici. Je sais pas si j'en ai encore. Ah non, j'en ai plus sur ma réglette. Bon, on va aller la chercher. Hein. Alors, on va pêcher les fils. On va pêcher les fils. Je crois que c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. 59, si, voilà, ici. Hop. À mon avis, c'est un surplus. Voilà. Et on prend un brin. Donc vous avez bien... Attendez, où est-ce que vous êtes ici? Vous avez 6 brins, hein, pour ce petit rappel. Et on prend un brin. Alors, moi, un brin, parce que je vais dédoubler... Voilà, si vous brodez vraiment, si vous voulez faire le comme il faut, le 11 CT, ben vous prenez 3 brins, enfin 3 brins de votre fil en fait. Moi, je le plie en 2. C'est toujours comme ça que je démarre. Hop, pour avoir, de telle façon, avoir une boucle. Voilà. Alors, mon enfile-fil, voilà. Mon aiguille. Raté. Les aléas du direct. Ce sera coupé au montage. Voilà. Et voilà. Et donc, j'ai une boucle. Vous voyez, j'ai une boucle ici. Et oh, je vois rien du tout. Il y a tellement de luminosité. Voilà. Et en fait, moi, je vais venir passer mon fil comme ça pour faire mon point d'arrêt. Moi, je le fais sur l'arrière. Vous faites comme vous voulez. Attention, parce que comme je vous dis, moi, je fais mes croix dans l'autre sens. Donc, je démarre. Voilà. Et je passe. Et j'ai fait mon point d'arrêt. Moi, je le fais sur l'arrière. Et voilà. C'est fini. On n'en parle plus. Mon fil est débuté. Donc, qu'est-ce que je vous racontais, moi? Ah oui, Louise. Et le 1er juin, samedi passé, eux, maintenant, avant, ils faisaient une fête à l'école, vous savez, du style Fancy Fair avec des danses. Je regarde, ouais, vous voyez. Où les enfants présentaient un spectacle avec des danses et tout. Mais depuis le Covid, en fait, ils ont abandonné l'idée. Alors, je ne veux pas être méchante, mais honnêtement, quel bonheur. Parce que quand ils faisaient les danses, ça a duré une éternité. Et en plus, ils mélangeaient aussi bien, ils faisaient pas genre toutes les maternelles et puis toutes les primaires, non, c'était tout mélangé, quoi. Et donc, moi, une année, j'en avais une qui passait dans les premières et l'autre qui passait dans les dernières, quoi. Oh, entre deux, on était rentrés, quoi. Ouais, et puis moi, j'ai du mal quand il y a du monde, l'attitude des gens. Moi, tout ça, ça me gonfle en permanence. Et il laissait toujours, vous savez, il mettait devant la scène 3 rangées de bancs pour les parents, dont l'enfant était sur scène, en fait. Et ben les gens, ben, ils se mettaient debout. Mais pourquoi vous vous mettez debout? Il n'y a aucune raison de se mettre debout. Vous êtes assis, vous voyez? Mais donc pourquoi vous vous mettez debout? Pour que mon enfant me voie. Mais et chaque fois c'était pareil, quoi. Donc, vous voyez rien, donc vous vous mettez debout, résultat, il n'y a plus personne qui voit, donc tout le monde se met debout et c'est le bordel. Voilà, c'est, je trouve tout. Enfin, moi, ce manque de respect, toujours, moi, ça me gonfle. Chaque année, je me disais, je m'énerve pas, je ne dis rien, mais chaque année, alors c'était pas souvent moi qui disais, c'était c'était parfois les autres parents aussi qui intervenaient. Mais bon, franchement, c'est pas se plaindre parfois que certains enfants sont mal élevés, il suffit de regarder les parents, hein, quand vous avez compris. Hein. Et donc ça a duré.
Depuis le Covid, en fait, ils ont changé la formule. Chaque classe propose un projet. Et en fait, l'année passée, la classe de Louise, enfin, les années, si vous voulez. Donc, il y a 2 classes par année. L'année passée, les 2 classes avaient fait un espèce de spectacle de théâtre. Donc, ils avaient fait plein de petits numéros, un peu style cabaret, quoi. C'était leur cabaret. Voilà, il y avait des enfants qui avaient dansé, il y avait des enfants il y avait quelques-uns qui faisaient du basket, donc ils avaient fait quelques trucs de basket. Il y avait des enfants qui faisaient de la gym, donc ils avaient fait des roues, des machins, voilà. Enfin, il y avait plein de choses. Il y en a qui avaient chanté, il y en a qui avaient fait de la musique. Il y avait vraiment plein de trucs. C'était super sympa. Et voilà, et là, bah, vous voyez votre enfant. En fait, le spectacle est réservé en priorité aux parents de l'enfant. Voilà, après. Et ça, honnêtement, mais c'était une très très bonne idée. C'était une super idée de faire ça. Et nous, cette année, la classe de Louise, enfin les 2 années, encore une fois, faisait. Donc, il y avait leur rétrospective du ski. Donc, on a rigolé parce que on s'était retrouvés à plusieurs parents et on regardait les vidéos. Et à un moment donné, on voit tous les enfants, chaque enfant, ils avaient fait des photos de chaque enfant avec une musique derrière et tout. Et chaque enfant était debout sur un ski. Je ne sais pas pourquoi ils avaient dû faire ça, une question d'équilibre ou j'en sais rien. Enfin, moi, ils avaient tous un ski au pied, mais ils bougeaient pas. Hein. Et alors de là, puis on voit Louise à ce moment-là, elle n'avait pas encore eu son accident, c'était 2-3 jours avant. Et puis il y a un papa qui se retourne qui dit bah Louise, il fallait mettre tête de ski, c'est pour ça que t'es tombée. Enfin, ça, bon, Louise, elle l'a pas mal pris, on a rigolé. Puis le papa me connaît, il sait bien que j'aurais fait moi-même la remarque. Et puis quand le film se finit, moi je dis oh, on n'a pas vu ta chute, moi j'étais venue pour ça. Enfin voilà, alors, Louise, elle rigolait parce que bon, on dédramatise énormément, ça sert à rien de. Voilà quoi. Et après, d'ailleurs, avec tous les parents, on s'est retrouvés. Et il faisait, donc le 1er juin, il faisait même pas 15 degrés dehors, quoi. C'était une horreur. Une horreur. Attendez, je vous rebouge. Une catastrophe. Et en fait, on s'est dit, on va boire un verre ensemble. Voilà, on va boire un verre ensemble. On s'est dit, pour la plupart, c'est la dernière année. Après, les enfants sont en secondaire, donc on se reverra plus. Ça, c'est pas vrai, parce que la plupart vont. En fait, à côté, vous avez l'école secondaire, donc il y a pas mal d'enfants qui vont juste traverser le parking. Donc voilà, donc on va revoir la plupart des gens au mois de septembre. Donc on papotait et à un moment donné, les profs ont ramené, vous savez, un thermo de café et on leur a dit, alors ça c'est la meilleure idée parce que franchement on est gelé quoi. Comme on dit chez nous, on est ingélé. Ah non, c'était pas possible quoi. Qu'est-ce qu'il faisait un temps, mais il faisait glacial. On leur a même demandé s'ils voulaient pas nous faire une soupe à l'oignon, mais ça ils ont pas voulu. Mais franchement, on était gelés. Et alors, malheureusement, il n'y avait personne en fait. Les gens venaient pour voir un peu ce qu'avait fait leur enfant. Ah oui, donc Louise, ils avaient fait le truc du ski là. Et ils avaient fait ils avaient étudié l'art entre guillemets. Donc ils avaient peint, refait une représentation des tournesols de Van Gogh. Ils avaient fait des photos, ils avaient avec des différences de perspective aussi. C'était vraiment bien fait. Comme ça, ils avaient pu voir avec la perspective et tout. Donc, c'était super, super bien fait. Ils avaient fait plein de petites choses, en fait, chaque fois, chaque enfant. Mais c'était vraiment, vraiment bien fait. Et quand moi, je suis arrivée, je me dis, oulala, pour se garer, parce que c'est une école au milieu des champs, donc se garer, c'est très compliqué. Je dis à Louise, écoute, si je sais pas me garer, bah, comme elle avait plus son plâtre, mais qu'elle ne marchait pas encore très bien, je lui dis, écoute, moi, je te dépose. Je te mets dans un coin où tu repères tes copines et puis je reviendrai après, je vais me garer. Et j'ai trouvé de la place directe. Quand j'ai vu le parking, j'ai fait ah d'accord. Il n'y avait déjà pas des masses de voitures et honnêtement, il y avait. Nous on a parlé, on s'est mis à table avec les profs, on a papoté avec eux quoi. Il y avait personne. C'était c'est triste en fait. Mais le temps, voilà, comme il n'y avait pas de fête réelle de spectacle de danse et tout. Je pense qu'ils vont changer leur. Je me demande s'ils vont pas changer leur fusil d'épaule parce qu'honnêtement, il y avait personne quoi. Il y avait. Nous, on était là, on avait mis une table et on était en plein vent. En fait, moi, je suis rentrée chez moi, j'avais plus de dos quoi. Je crevais de mal quoi avec le temps qu'il faisait. Pourtant, j'avais mis un pull, une veste et honnêtement, on était glacés. Je suis rentrée chez moi, j'ai mis le chauffage. Tellement j'avais froid. Enfin, c'est fou quoi. Hein.
Et vraiment, les profs étaient un peu désespérés parce que les gens, alors ils espèrent toujours, vous savez, que les gens vont boire un coca ou l'enfant va prendre un paquet de chips ou des trucs comme ça, ou qu'un coca ou un verre de vin ou une bière, ça fait un peu, c'est de l'argent qui rentre d'une certaine façon. Mais là, honnêtement, les gens restaient pas. Hein. Ils prenaient parfois fissa, vous savez, une glace pour les enfants et hop, ils repartaient avec leur glace. Hein. Non, c'était triste, je trouve. Pour une dernière, c'était triste, parce qu'honnêtement, chaque année, nous, on a des bons, malgré tout, on a quand même des bons souvenirs. Mais là, pour une dernière, est-ce que vous voyez ce que je fais? Attendez, je suis là. Ouais, ça va. Pour une dernière, c'était vraiment triste, quoi. Bon, après, c'est tard dans l'année, hein, parce que maintenant, ils vont avoir les examens. D'ailleurs, ici, c'est ambiance à la maison. Elles commencent toutes les deux leurs examens la semaine ici qui arrive. Et donc, elles m'ont dit, chut. Louise, elle a des épreuves, donc elle termine les primaires. Donc en Belgique, ils ont des épreuves certificatives. J'ai l'impression que vous n'êtes pas bien mis. Attendez, hop, je vous bouge un peu comme ça. Attendez, en direct. Je suis en direct, mais non, mais voilà. Donc Louise, elle, à moins que j'agrandisse. Attendez, le problème, c'est j'ai énormément de reflets sur mon écran, je ne vois pas ce que je fais. Est-ce que j'essayerai pas de vous agrandir? Ouais, mais non, en fait, là, vous êtes dans le bas, en fait. Voilà, je vais vous remettre comme vous étiez. Donc, je disais, pour la 3e fois. Ouais, non, là, vous êtes en porte-à-faux. Je règle en même temps. Hein. Ah, vous voyez ma main. Voilà. Louise a des épreuves certificatives cette année. Donc, c'est les mêmes épreuves pour tous les élèves en Belgique qui sont en fin de 6e primaire. On appelle ça le CEB, le certificat d'études de base. Bon, en gros, pas trop se tracasser. Hein. On sort à l'école. Je lui dis, écoute, faut pas te mettre la rate au courbouillon, parce qu'elle panique vite. Je lui dis, écoute, ne te mets pas la rate au courbouillon, quoi, tu vas réussir. Donc, elle a ça cette année. Et comme elle est en immersion néerlandais, vous savez, en Belgique, français-néerlandais, et on a des écoles où ils apprennent simultanément les 2 langues. Et donc, eux, ils ont en plus, pour valider, on va dire, leur néerlandais, ils ont, eux, en plus des examens. Donc, elle a, en fait, comme si elle avait 2 sessions d'examen. Est-ce que je suis ici? Donc, elle commence avec quelques examens en néerlandais. Donc, c'est surtout les examens en néerlandais, c'est des techniques de langue, c'est lecture d'un texte, répondre à des questions, tout ça. Hein. Donc, ça, c'est vraiment de la compréhension pure. Elle n'a pas de... Voilà, elle n'a pas d'examen autre. Et elle a... voilà, vous êtes là. Donc, elle a ça avant et après, ils enchaînent. Donc, elle a 2 semaines plus ou moins d'examen, quoi. Par rapport à ceux qui sont pas en immersion, qui eux n'ont qu'une semaine d'examen. Mais l'avantage, c'est qu'elle est bilingue. Français-néerlandais. Alors, ouais, le néerlandais n'est pas parlé dans beaucoup d'endroits dans le monde. Alors, je suis d'accord. Le néerlandais n'est pas parlé, comme on dit parfois, même en Belgique. Alors, des gens ont cette réflexion-là. Ouais, mais enfin bon, le néerlandais, apprends-lui l'anglais plutôt. Mais jusqu'à preuve du contraire, on est en Belgique, hein, et on parle les 2 langues, même 3. Hein. Dans l'est du pays, vous parlez allemand. Hein, donc, dans un si petit pays comme la Belgique, ça fait beaucoup. Hein. Donc, oui, je sais bien, mais on lui apprend d'abord l'anglais, comme le néerlandais est une langue germanique, et je peux vous dire que l'anglais est... Que vous avez les bases de néerlandais, l'anglais, ça va tout seul. Hein. En plus, l'anglais est une langue très facile, donc... mon aînée, en 2 ans... elle arrive à tenir une conversation avec un anglais. Hein, donc, ça va. Hein. Donc, il n'y a pas que ça. Hein, c'est une ouverture de plein de choses. Hein. Puis nous, on habite quasiment à la frontière linguistique. Donc, moi, je passe tous les jours, je la passe quasiment cette frontière. Alors, c'est vrai qu'il y a un hôpital vraiment tout près de chez moi. Et mon compagnon m'a déjà dit, tu devrais faire des cours accélérés de néerlandais. Mais moi, je dis non. Moi, je suis réfractaire au néerlandais. Ça n'a jamais été. Autant l'anglais, autant que vous voulez. Mais alors, le néerlandais, qu'est-ce que j'ai du mal. Et
Et en fait, ici, dans la ville à côté, bon, la plus grosse ville à côté de chez moi, elle est néerlandophone. Bah, c'est une ville frontalière aussi comme nous. Donc, nous, dans le village, il y a des gens qui parlent. J'ai des voisins néerlandophones et on parle néerlandais. Et là, c'est pareil, quoi. Il y a on parle français. Hein. Vous allez dans des commerces, on vous accueille dans les deux langues. Mais voilà, c'est vrai que c'est con parce que j'ai un hôpital à 5 minutes de chez moi. Voilà. Mais bon. Il faudrait... c'est trop délicat quand je dis j'ai pas une maîtrise suffisante de la langue. Et puis bon, transmettre des résultats, me tromper dans les chiffres ou quoi, j'ai non, ça va pas. Quand il faut les énoncer à voix haute, ou comprendre ce qu'on vous dit dans l'urgence, je dis ça, j'ai pas le niveau, quoi. Très très clairement, j'ai pas le niveau. Alors, il me dit oui, bah tu sais, il y a des cours qui existent où on va te parler néerlandais, hein, parce que lui, il est parfait bilingue aussi, hein, parce qu'il lui, il a été élevé dans les deux langues. Mais je dis oui, mais pour toi, ça coule de source, c'est pas mon cas. Hein. On parlait pas, quand j'étais enfant, on parlait pas d'immersion. Hein. Pas du tout même. Hein. Je vais essayer encore d'en faire un, puis après je vais avoir mon filtre au court, comme tout à l'heure. Hop. Et oui, 11 millions de Belges et on se comprend parfois pas, puisque les langues, tout le monde ne maîtrise pas. Moi j'en suis l'exemple, hein. Je comprends, mais je le parle très mal. Mais je le comprends. Voilà. Alors, je vais continuer avec le 59, hein. Enfin le 59 qui n'est pas le 59, qui est le 37, qu'est-ce que j'avais dit que c'était comme couleur? Le 3743. Voilà. Et donc à la maison ce week-end, c'est pas de PlayStation. Elle m'a dit non, je joue pas. Non, je dois travailler. Je sais qu'elle a un très gros dossier, donc la grande a un très gros dossier en maths à faire pour les révisions. Donc elle m'a dit, il y a des choses, je dois relire mon cours avant, parce que c'est des choses dont je ne me souviens plus. Donc elle va s'atteler à ça, je crois demain, elle m'a dit demain, et aujourd'hui, sa bête noire, c'est la bio. Alors que moi, c'est la matière où j'excelle vraiment, c'est mon métier. Et elle, c'est sa bête noire finie, elle déteste ça. Elle réussit très bien, hein, mais franchement, elle y va reculons, quoi. Donc, les maths, lui pose les maths, les langues de façon générale, les maths, la physique, elle adore ça. C'est une matheuse, ma fille. Hein. Mais la bio, c'est tellement bien, la bio. J'ai tellement adoré la bio pendant mes études. Là, ce coup-là, elle me ressemble pas. Alors, on continue ici. Hop. Moi, j'ai une semaine cool la semaine prochaine, parce qu'en fait, je travaille le week-end prochain. Et donc, bah, forcément, je suis en récup d'heure une bonne partie de la semaine. Puisque je suis encore à mi-temps médical jusqu'au 31 août. Bon, après, je pense que je reprendrai mon time normal, hein, je pense. Quand même. On verra. Là, ça reste encore compliqué, hein, les journées. Puis bon, moi, hier, je faisais l'horaire de garde. Donc, je faisais la permanence des urgences. Donc, à partir de 16h, j'avais plus qu'une secrétaire avec moi. J'étais toute seule. Et à partir de 18h, là, j'étais carrément toute seule. Parce que la secrétaire, elle termine sa journée à 18h. Où ça a été... en termes de charge de travail, ça a été, on n'a pas eu de gros cas, on a un peu tout le temps, mais du simple en fait, hein, voilà, du courant, du tout venant, comme je dis. Et avec la secrétaire, on a eu le temps de papoter un petit peu entre deux. Et parce qu'il s'est passé un truc au boulot, mais je ne veux pas vous en parler, mais honnêtement, moi, ça m'a tellement estomaqué ce qui s'est passé, qu'elle aussi, on en a discuté, parce qu'on s'est dit quand même, voilà, moi je crois parfois il doit y avoir un souci générationnel, c'est pas possible quoi. Quand on voit l'attitude de certaines personnes, alors je généralise pas, j'ai des très jeunes collègues qui sont géniales, ce sont des filles, qui sont géniales, hyper impliquées dans leur travail et tout.
Et puis, il y en a, on se demande, quoi, si elles savent simplement où elles sont, quoi. Donc, voilà, et on a eu un... Enfin, moi, j'étais pas là quand ça s'est passé, mais j'étais sur le... Je suis tombée sur le cul, hein, enfin, sur le derrière. Hein. Donc, j'ai appris ce qui s'était passé, voilà. Je sais pas, s'en foutent, j'en sais rien. Je comprends pas très bien, moi. Enfin, voilà, donc on en a un peu discuté. On a échangé nos points de vue, et cette secrétaire-là, elle a 60 ans, quoi. Donc, on s'est rejoint, elle a 15 ans de plus que moi, et quelque part, on s'est rejoint dans notre façon de... Je veux absolument pas généraliser, bien sûr, mais on s'est vraiment rejoint dans une façon de penser, quoi. Et c'est triste, voilà. Ça a été le bilan de ma soirée, c'est que c'est triste. Je suis pas dans le bon sens, c'est dans ce sens-ci, je pense, ouais. Je fais tous les petits points que... Parce que parfois, je fais un fil et puis je change de couleur, en fait. Hein. Donc, maintenant, je vais faire tous mes petits points à gauche, à droite pour avancer. Parce que le but, en fait, c'est d'essayer de revenir, vous voyez, de fermer ici jusqu'à la ligne... En fait, là, c'est la ligne 60, je crois que vous la voyez. Et d'essayer au moins de terminer tout ça. Il y a plein de points encore qui restent. Même si elle est très bloque, hein, cette toile. Mais il y a des points qui restent un petit peu à gauche, à droite. Aïe, il y avait un doigt en dessous. Il y avait un doigt, je vous l'ai dit. Hop, alors veux-tu bien, voilà. Donc, jusque 20h30, enfin 20h, j'ai la collecte de nuit qui arrive. Remise de service jusque 20h30. Voilà, donc je suis rentrée chez moi, mais on a papoté un petit peu. Donc mes filles, elles étaient toutes seules hier soir. Donc on a fait le test. Hein, moi. Je leur avais préparé une quiche le matin, que j'avais remis au frigo. C'est ma maman qui est venue les récupérer à la sortie de l'école. Et voilà, elle reste un peu avec elles. Ben bon, elles ont 12 et 16 ans, ma foi. Maman me dit, tu veux que je reste, que je t'attende? Mais je dis, maman, non. Elle dit, tu vas pas rester. Moi, je rentrerai pas avant 21h. J'écoute, elles ont... Maintenant, on peut se le permettre. Et moi, je leur avais demandé. Et j'ai dit, est-ce que vous voulez que Granny reste avec vous? Non, non, ça va. Et maman me dit, oui, effectivement, elles étaient occupées, chacune de leur côté. Donc, elle dit, je suis rentrée chez moi. Bah, je dis, t'as bien fait. Et donc, quand je suis rentrée, moi, je me suis dit, il faisait calme dans la maison. C'est très très calme et je me dis, je vois rien sur la table, rien qui traîne. Je me dis, tiens, et puis il est 21h, il était 21h15 quand je suis rentrée, parce que je suis restée un peu papotée avec ma collègue. Et je dis, bah tiens, vous n'avez pas encore mangé? Vous avez vu l'heure? Puis elle me dit, bah si, on a mangé, on a fini. Ah, vous avez fini. Bon, je vais aller là, est-ce que vous me voyez? Oui. Ah ben, ok, vous avez mangé, fini, rangé, débarrassé. Bravo. Je leur avais rien dit, je m'attendais à retrouver tout sur la table. Ben non, en fait, elles avaient réchauffé leur part de quiche. Et puis mis les assiettes au micro-ondes, au lave-vaisselle. Frotter la table. Mais tout arrive. Le Saint-Esprit commence à descendre. J'aurais pu éventuellement changer mon tarme. Alors le problème, c'est que... voilà, il faut rechanger avec quelqu'un, il faut... Enfin, c'est chiant, quoi. Je me suis dit, non, je préfère regarder. Quand moi, je fais le tard. Changement d'horaire, c'est toujours compliqué. Et surtout, comme moi, je suis à mi-temps médical, ma hiérarchie m'a fait comprendre que mon horaire était envoyé donc à ma mutuelle et que fallait pas trop que je change. Sinon, il fallait faire des correctifs d'horaire, de machin, je sais pas tout quoi. Donc, ils m'ont dit, essayez de vous en tenir à votre horaire sans faire trop de changements. Bon, je m'en fous. Et ouais, le week-end prochain, bah là, par contre, je travaille tout le week-end. Donc, les après-midi. Là, je suis d'après-midi. Ça, c'est long. C'est très long. Le matin, il s'est rythmé. L'après-midi, c'est beaucoup plus long en général. Je pense que je vais prendre quelque chose pour m'occuper, surtout le dimanche. Bon, on arrive près des congés. Voilà, donc en général, il fait plus calme déjà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, en fait, bon, je n'ai pas encore tourné mon floss tube. Vu que mon floss tube, pour mes encours du mois d'avril, je l'avais fait le 8 mai. Ici, je me suis dit, je sais que fin juin, je ne saurais pas vous tourner de floss tube. Fin juin, début juillet, ce sera impossible pour moi. Et donc, je me suis dit, soit je fais un floss tube, un petit floss tube de 3 semaines, en fait. Soit, j'attends. Je vous fais mon floss tube au mois de... vers le 15 juin. Et je vous en referai un fin juillet. Et c'est ce que je vais faire. Je ferai des floss tubes de 6 semaines. Comme ça, voilà. Après, je me remettrai dans le bon
dans le bon truc, quoi. Mais comment je vais faire ici? Je vais aller comme ça. Bloquer mon tube. Bloquer mon tube. Ouais, non, bien. Bloquer mon fil. J'ai un restant de fatigue d'hier. Non, parce qu'en plus, je suis rentrée, j'étais KO, hein, hier. En fait, c'est le dos, hein. C'est le dos, parce que là, toute seule, pendant le temps imparti, debout, aller à gauche, à droite, voilà, mon dos a bien souffert. Donc, je suis rentrée chez moi. J'étais m'allonger. Et quand on est comme ça, quand on rentre, après, quand on fait la permanence d'urgence, en général, vous savez, on a l'adrénaline, quoi, voilà. On sait qu'en général, c'est le genre de truc, vous êtes tout seul, tout peut arriver. Et en général, on a tous l'adrénaline qui, voilà, c'est ça qui vous fait avancer, quoi. Et quand je suis rentrée, ben oui, forcément, j'avais un énorme coup de pompe, mais tellement, oh, j'ai mis un point ici, mais tellement fatiguée que impossible de m'endormir. Et ce matin, à 5h30, je me suis réveillée. Je sais pas pourquoi, et impossible de m'endormir. Donc, je crois que j'ai dû dormir 5 heures cette nuit. C'est pas beaucoup, hein. Donc voilà, je passe vraiment, je vous raconte n'importe quoi, c'est très décousu. Oui, donc je disais que le floss tube, vous l'aurez mi-juin. Voilà. Et je vais vous présenter ça dans le floss tube, parce que je ne vais pas vous faire de vidéo à part, mais j'ai remis de l'ordre dans mes armoires, dans mes tout. Et j'avais au fond de j'ai un dressing en fait, parce que chez moi, à l'étage, les chambres sont mansardées, et donc on a fait mettre des... Comment c'est... Voilà, c'est mansardé, bah, tous les meubles ne rentrent pas là-dedans. Et donc on a fait venir un menuisier bah, il y a déjà très longtemps, et il nous a fait des placards sur mesure. Et alors, vous savez, il y a le fond du placard dans le coin où, voilà, moi je mets là des choses dont je ne me sers pas, ou peu. Et en remettant de l'ordre, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette caisse qui est là-bas dans le fond, une caisse en carton fermée. Et en fait, c'est une caisse, j'avais complètement oublié que j'avais ça, je vous dis, hein, avec un nombre, avec plein de revues de broderie. Moi, à l'époque, je veux dire, là, celle que j'ai descendue, elle date de 2010. Hein. Voilà, j'ai acheté, j'allais, alors en Belgique, par chez moi, on n'en trouvait pas beaucoup. Mais en France, dans les kiosques à journaux, là, c'était quoi, Point de Croix Magazine ou des trucs comme ça. Je crois même que certains n'existent même plus. Et donc, j'ai pris les 3-4 premiers de la pile. Et j'ai déjà trouvé plein de modèles que je pourrais faire. Donc, du coup, j'ai remis le carton en place. J'ai dit, ça pour, je fais pas plus loin. Mais voilà, quoi. J'ai trouvé des super belles choses. Alors, il y en a que j'ai déjà brodé. Hein. J'ai dit, ah oui, je me souviens, j'avais brodé ça. Il y en a que j'ai offert déjà. Des choses que j'avais offertes. Mais j'ai dit, ouais, non, mais c'est trop bien, quoi. Et donc, du coup, j'ai relevé 3 modèles. Je vous les mettrai dans le floss tube. Je les ai pas commencé, hein. J'ai pas encore trop regardé, machin. Mais je pense que c'est des modèles que je vais commencer. J'ai vraiment, en ce moment, je me retourne de nouveau vers mes premiers amours et ma première passion, qui est le point compté. J'aime le point estampé, me dérange absolument pas. Voilà, c'est une fois autre chose. C'est facile, vous voyez, on papote, je compte pas mes points, je parle avec vous, on est devant la télé, on peut suivre ce qu'on regarde à la télé. Le point compté, c'est beaucoup plus compliqué, clairement. Et en fait, mais j'ai vraiment envie de me replonger dedans. Et je me dis, en fait, j'ai plein de modèles dans ce fameux carton-là, où, voilà, que je pourrais faire. Et donc, je pense que régulièrement, je vais y faire un petit tour. Donc ici, je vous montrerai, j'ai relevé 3 modèles. Je vais un petit peu voir au niveau... si j'ai vraiment envie... Alors, il y en a un que j'ai vraiment envie de commencer. Je commencerai probablement le mois prochain, mais il faut que je vois au niveau toile. Si j'ai... La toile, le coupon qui me reste, c'est de la Murano, donc c'est c'est de l'étamine difil, couleur mocha, comme ça. Mais il faut juste que je vérifie que ma toile est assez grande, mon coupon est assez grand. Si pas, voilà, au moment où je fais cette vidéo, il y avait une promotion, c'était jusqu'au 6 juin, maintenant c'est trop tard, hein. Sur la boutique de Mère en Fille, si vous achetiez 3 toiles, ils ont déjà fait cette promotion, ils la font assez régulièrement. Vous avez le 4e coupon offert. Enfin, on vous offrait un 4e coupon, vous ne saviez pas la couleur à l'avance. Mes dernières toiles que j'avais achetées, attendez, je vais vous rebouger un petit peu. Les dernières toiles que j'avais achetées, moi je les avais achetées. Ah, vous êtes dans le vide là. Il y a un des pieds du trépied qui est dans le vide. Je les avais achetées avec une promotion comme ça.
J'avais même titillé Kiki, la petite brodeuse, en me disant oh, t'as vu, j'avais envoyé un mail. Oh, t'as vu. Elle m'avait répondu oui, elle avait vu, mais elle n'allait pas craquer cette fois-ci. Et moi, j'étais en qu'est-ce que je fais? Et puis, je me dis écoute, des toiles, t'en as. J'ai acheté des toiles pour des projets que j'ai pas encore commencé, donc je me dis au pire, récupère celle-là. Voilà. Donc, j'ai tenu bon aussi. Je dis, moi, mon mobile du mois d'avril, là, ça m'a quand même. Je ne vais pas dire ouvert les yeux, mais ça m'a permis de remettre un peu les choses tout petit peu en perspective. Voilà, donc je vous les montrerai dans le Flostube. Ce sera au niveau des fils que je vais acheter ce mois-ci. Je vais racheter, c'est du petit matériel. Hein. Je voudrais bien racheter des pinces comme ça. Ah, vous les voyez, je ne sais pas si vous les voyez, ouais, des pinces comme ça. Comme je les mets sur mes projets à gauche, à droite, vous savez que j'en avais plus, mais je les retrouve plus. Hop, je vais faire comme ça. Ça, je vais le tenir. Je vais essayer de racheter du petit matériel comme ça. Donc des petites pinces, des petites pochettes aussi zippées là, parce que moi maintenant elle commence à être tout occupée. Un grand sac, comme j'avais acheté là, que je vous avais présenté dans mes achats que j'avais fait chez VIP. Je pense pas qu'il y aura forcément de l'étoile. Je pense pas. Je pense que je vais me limiter à ça. Vraiment du matériel en fait. Alors j'ai la haine contre moi parce que moi je brode. Alors sur les estampés en CT, non, pas comme ça. Mais quand je suis une très grande fan des aiguilles à bout en boule comme ça. Je sais pas si vous voyez. Et c'est celle que j'utilise moi quand je fais du point compté, notamment sur du lin ou de l'étamine. Alors tout le monde n'aime pas. Il y en a qui n'aiment pas du tout ces aiguilles. Alors moi je les... Ouh, bah regardez, j'ai un décalage. Ah ah, regardez. Je sais pas, vous allez voir là. Parce que je me dis, c'est marrant, il y a des points blancs. Regardez, il y a un beau décalage ici sur l'impression. C'est pas grave, je ne le pas trop en côté. Je vais me débrouiller. Il n'y a que là. Hein. Ah, après, on retombe bon. Ouais. Après, on retombe bon. Donc là, il y a un petit décalage. Regardez. Ah ben non. En fait, c'est pas un décalage. C'est la façon dont vous avez le point que je suis en train de faire là, l'espèce de demi-carré mauve, oui. Et à côté, vous avez l'orange. Et en fait, comme il est collé, on a l'impression... Mais là je me manque un point. Il y a un carré blanc. Et le blanc, c'est quelque chose. Je vais regarder. Voilà, vous voyez. Enfin bon. Mais sur les Joy Sunday, les 14 CT, j'en ai 3, je crois, en cours. J'en ai 2 où j'ai un décalage. Hein. Après, c'est pas catastrophique. Hein. Vous prenez le patron, vous vous en sortez, quoi. Je sais plus ce que je disais. Ah oui. Et donc, je brode avec des aiguilles à boules. Et moi, j'ai les plus petites. Donc, les petites, c'est les... ça correspond chez eux à la taille numéro 37. Et moi, pour du 14, du 16 ou du 18, j'aime vraiment broder avec celle-là. Surtout sur de l'étamine ou du lin. Elles sont vraiment... Moi, c'est mes aiguilles chouchou. Bien sûr, elles coûtent 2 € à l'unité. 2 balles d'unité d'aiguille. Hein, c'est sympa, on aime. Et donc je repasse sous ma trame hein, ici, voilà. C'est un peu raide par contre. Et bien il faut pousser. Hein. Voilà. Pas facile. Et en fait il me restait 2 aiguilles numéro 37. J'en ai des 39. Je crois que c'est 37, 39, 40 je crois les références. Et il m'en restait 2. En 3 heures de temps je les ai perdus. Les 2. J'ai brodé, je l'ai fait tomber, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai balayé, je ne l'ai pas retrouvé. Je ne sais pas du tout où elle est partie. J'ai même secoué mes vêtements. Donc je me dis, ben, ça va, il m'en reste une, je vais pouvoir en recommander. Ben, une demi-heure après, elle était tombée. On a retourné tout le fauteuil avec ma fille. On a pris chacune un aimant, vous savez. On a pris un aimant et puis on l'a passé en se disant, on la voit pas, mais elle va se mettre sur l'aimant. On va passer l'aimant comme ça, comme un détecteur de métaux, là, avec l'aimant. Et en fait, on l'a pas retrouvé. Elles se sont volatilisées. J'ai secoué mes vêtements, j'ai regardé partout. Elles se sont volatilisées. Alors, j'ai un chat. Maintenant, mon chat n'est pas du tout joueur. Hein. Moi, il peut avoir tous les fils de broderie étalés sur la table. Elle ne touche pas. Hein. Donc, voilà, quelque part, ça me rassure. Je vais encore continuer. Je vais revenir en arrière. Mais
Je sais pas où elles sont. Donc 4 € à la poubelle en 3 heures de temps. Enfin 4 €. Ça veut dire, ouais, mais 4 € Anso, c'est pas beaucoup. Bah ouais, mais c'est chiant, quoi. Ouais, ça m'embête. Donc du coup, bah, je vais recommander des aiguilles. Hein. Voilà, ce sont mes aiguilles chouchoutes. Je vais en reprendre 4. 4 ou 5. Comme ça, hop, j'aurai un petit stock. Et puis bon, ben, comme on regarde sur les boutiques. Ah, ça, je commande sur une boutique en Belgique. Et je vais m'acheter un petit diagramme. Hein. On va pas mettre que des aiguilles dans une enveloppe. Hein. Elles vont se sentir un peu seules, on est d'accord. Voilà. Mais en termes d'achat, il y aura vraiment peut-être ce diagramme-là. Et le reste après. Voilà. Et je vais regarder dans un des deux diagrammes que j'aimerais commencer. S'il manque un fil ou deux, je prendrai une DMC, quoi. Donc il faut que je regarde encore à ça. Si je les ai pas. Mais... Et la toile. La toile, il me semble qu'ils ont des étamines sur ce. C'est un site en Belgique. C'est un truc, c'est pas une chaîne, hein, c'est un petit magasin. Mais franchement, elles ont des trésors. Mais au niveau des toiles, elles ont très très peu de choix. Et donc, c'est pas comme de mère en fille. Elles ont, vous savez, les couleurs style blanc, blanc cassé, gris, beige, mocha, voilà, quoi. Pas de toile fantaisie. Donc, je vais une fois regarder si... je ne trouverai pas mon petit bonheur. Voilà. Allez, on continue. Je vous rebouge un tout petit peu, décidément. Moi, je suis ici. Est-ce que vous allez voir? En fait, vous êtes vraiment dans le bas. Hein. Mais le problème, c'est que si j'avance encore un peu plus la caméra, franchement, vous valsez par terre. Hein. Hop. Là, je pense que... Ah ouais, il me semblait bien. J'ai défait le fil. Donc ça, c'était aussi ce que je voulais vous dire. Mon floss tube arrivera un petit peu plus tard dans le mois. Voilà, ce qui m'aura permis de commencer... Je vais poser après ici, je vais encore continuer un petit peu de mon côté. Et puis, je vais commencer une nouvelle broderie. Voilà. J'en ai pas encore commencé... en fait, je pense j'en ai même pas commencé au mois de mai. J'en ai commencé au mois de mai? Je sais plus. Je sais plus. Oui, non, j'en ai pas commencé au mois de mai. Donc... Et moi, je tiens pas un journal, mais c'est pas possible ce fil. Je tiens pas de journal, hein, vous savez, j'ai pas Pattern Keeper, donc je sais pas combien de croix je fais sur chaque projet, combien de pourcentage j'y suis. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui, je trouve pas ça, voilà, ouais, bon, ok, très bien, mais quand j'ai commencé à broder il y a 25 ans, vous savez, ça n'existait pas. Hein. Donc voilà, et je tiens pas, franchement, à un moment donné, je notais un peu ce que je faisais, mais je m'étais même acheté un carnet chez Action, mais honnêtement, depuis début d'année, je pense que j'ai laissé tomber l'idée. Donc, je cherchais où j'étais, je suis ici. Donc, je ne... Hop. Je sais pas, je pense pas que j'ai commencé des nouveaux projets au mois de mai. Non, 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 non. Je vais pas commencer de nouveaux projets au mois de mai, mais au mois de juin, il y en aura 2. Voilà, et si vous avez vu mon dernier floss tube, vous savez lesquels. Donc si vous n'avez pas vu, bah, soit vous allez voir mon floss tube, soit vous attendez. Voilà. Enfin, il y en a un qui va être commencé aujourd'hui, c'est sûr. L'autre, il faut seulement que je coupe la toile, il faut seulement que je mette les fils en bobinette, il faut que je vérifie. Donc, ma fille me dit, ah, j'ai la flemme. Donc, je verrai bien. Quand est-ce que je vais m'attaquer à ça? Donc, je passe ça un soir devant la télé. En plus, je ne sais pas si chez vous, mais je pense qu'en France, on a plus ou moins les mêmes programmations sur Netflix. Mais en Belgique, c'est des rats Netflix. C'est vraiment des rats. J'ai dit que j'allais supprimer mon abonnement. Parce qu'ils nous suppriment fin du mois Friends et Big Bang Theory. Non mais, non mais oh, mais c'est un scandale. Mais pourquoi? Je pense qu'en fait les deux séries vont basculer sur une autre plateforme, payante aussi, d'après ce que j'ai pu comprendre, et que ça avait été racheté ou j'en sais rien, enfin bref. Non mais oh quoi. Ma fille moi je l'ai pas, c'est ma fille qui l'a appris, qui m'a dit maman, c'est Emma, t'as vu? Des rats, je vous dis c'est des rats. Donc là je suis en train de
On fait un marathon hein, le soir, on se regarde 2-3 épisodes, soit de l'une, soit de l'autre. 2-3 épisodes, ça fait 1 heure, hein, c'est pas énorme. Et on essaye de... On prend une dernière, petite dernière pour la route, comme on dit, parce que... Non, d'ailleurs, tout à l'heure, je vais regarder, là, après-midi. Comme tout le monde étudie, j'ai la télé pour moi, je peux faire ce que je veux, donc je pense que ça va de broderie devant une de ces 2 séries-là. Oh non, mais je suis déçue, quoi. Voilà, c'est triste. Alors, depuis combien de temps je vous filme, en fait je vois pas. Je vois pas où est mon chrono. Ah, plus d'1 heure. Bah, c'est pas vrai. J'ai jamais fait une vidéo aussi longue. Bon, bah écoutez, hein, comme dirait l'autre. Bah, je pense que je vais vous laisser là. Hein. Je sais pas si je vais révisionner toutes mes vidéos, je les revisionne. Là, honnêtement, je sais pas si je vais la révisionner hein, pendant 1 heure. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Voilà. Ben écoutez, moi je vais continuer mon fil de mon côté, je vais continuer un petit peu d'avancer, je vais faire un peu de ménage entre deux. Et puis voilà, au pire des cas, je vous retrouve dans mon prochain Flosstube où je ferai peut-être une autre vidéo papotage d'ici là. Ben sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Également un bon week-end hein, parce qu'on est... on est samedi, hein, donc voilà. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.